Bonjour et bienvenue pour votre séance spéciale Full Body. On arrive à la fin de notre troisième semaine de votre troisième mois du programme Ease Body. Et franchement, félicitations si vous êtes arrivé là. Terminez le programme jusqu'à la fin pour être encore plus fier de vous. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite quand même à cliquer en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications. Vous pouvez faire cette vidéo de manière isolée ou alors reprendre tout le programme depuis le début. Et je vous invite également à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir un guide de la perte de poids rapide qui est 100% gratuit. Alors profitez-en. Les amis, on est parti pour cette séance spéciale Full Body. Tout va chauffer. C'est parti, bon courage, let's go! Allez les amis, on est parti pour cette séance spéciale Full Body. On va travailler le corps dans son ensemble comme d'habitude pour finir cette troisième semaine. J'espère que vous êtes en forme. On va commencer avec de la course, de la marche active comme d'hab, il n'y a rien qui change. Ça reste toujours pareil, toujours course ou marche active et on y va dans 3, 2, 1 et go! Allez, c'est parti. Ok, donc soit ici petite marche active tranquille, soit ici légère course, c'est toujours vous qui choisissez en fonction de si vous pouvez mettre de l'impact un petit peu ou pas. Si vous avez des problèmes de genoux, vous faites tout le programme Ease Body sans aucun impact, aucun souci. D'accord? Utilisez vos bras ici, les abdos sont légèrement serrés. Et dans même pas 10 secondes, on va partir pour les petits squats à la cool parce qu'on s'échauffe, on se réveille. Yes! Allez, 3, 2, 1, stop, petit squat. En bas, en haut. J'inspire dans la descente, je suis dans la montée. Super. J'y vais tranquille. Je commence à réchauffer mes cuisses, on essaye de descendre les fesses si possible à hauteur des genoux, le dos reste bien droit et on envoie tout simplement. On garde ça. Allez, encore 10 secondes. Dans 10 secondes, on va partir pour des jumping jacks. Donc, léger saut ou pas de saut. Ok, option 1, sans saut. Option 2, léger saut. Go, on y va. Allez, là, ici, la pointe des pieds bien vers l'extérieur, s'il vous plaît. Toujours, on utilise ces bras là et on envoie. Go, go. Yes. Allez, on envoie ça. Gardez ça, 15 secondes, je remonte sans impact, pardon. Ok, là sans saut, c'est tout simplement ça. Choisissez ce qui vous convient. Boum, boum. Yes. Allez, encore 3 secondes et on enchaîne avec des fentes alternées. Maintenant, une à droite et une à gauche. Une à droite et une à gauche. Yes. Inspirez dans la descente, soufflez dans la montée. Gardez ça. Donc ici, là, ok, ou là tout simplement, on garde cette option là. Parfait, yes. Allez, 8 secondes encore. On inspire bien, souffle bien dans la montée et on va enchaîner avec des climbers. Ok, time, c'est parti, on y va. Là ici, les mains sont bien sous la ligne des épaules et on y va tranquille. Les abdos sont serrés. Pas besoin forcément d'aller trop vite au début. Pourquoi? Parce que on est en train de s'échauffer et que si on donne tout, si on crame tout maintenant dans notre énergie, la séance va être très compliquée, d'accord? Donc allez-y tranquille, juste le temps de faire monter son cœur au fur et à mesure. Et stop, on part en petite pompe sur les genoux. J'inspire dans la descente, c'est dans la montée. Wow, j'ai des petites courbatures dans les pectoraux, c'est très sympa. Allez, j'inspire et je souffle. Je garde mes abdos serrés. J'essaie de descendre la poitrine entre la ligne des mains, s'il vous plaît. Ok, et les coudes sont à peu près ouverts à 45 degrés par rapport aux côtes. 8 secondes. Et ensuite, on repasse debout pour enchaîner avec des speed jump. Allez, 3, 2, 1. Speed jump, c'est parti, on va go. Allez, frappez vers l'avant. Les coudes sont serrés. Et la jambe va. Go, 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 go. Yes, on y va. Allez, envoyez comme ça, s'il vous plaît. Très bien. Comment vous le sentez là? Je vous rappelle, l'option sans impact. Vous venez tendre le bras sur la jambe opposée à chaque fois, d'accord? Là, c'est cette jambe qui monte, bam, bam, bam. On inverse. Yes. Juste après, Superman. Allez, 3, 2, 1. Go. Les bras sont pliés. Je décolle, je reviens. Je décolle, je reviens. Ok, pour l'instant, le Superman à l'échauffement. On a les bras pliés pour l'instant pour ne pas mettre trop de tension. On essaie de bien contracter les fessiers. On a les lombaires qui commencent à chauffer tout doucement quand on décolle, ok? Allez, 10 secondes comme ça. Ensuite, genoux et marche de l'ours et on aura terminé notre échauffement. S'il vous plaît, on enchaîne avec des genoux dans 3, 2, 1. Time, c'est parti, genoux. Allez, envoyez, go.
droite et gauche. Ou alors là ici, avec un jump. Yes. Prenez ce qui vous convient et envoyez. Go, go. Aïe, aïe, aïe. Très bien, encore 15 secondes. Comment ça va là? Comment vous le sentez? Est-ce que vous voyez que vous commencez à être essoufflé? Est-ce que vous commencez à avoir un peu plus chaud? Peut-être qu'il fait froid en ce moment dans cette période qui commence à être hivernale en France en tout cas. Je ne sais pas. Marche de l'ours, yes. Ici en tout cas, c'est l'inverse. Les saisons sont inversées. Puis, de toute façon, même quand c'est l'hiver, je crois qu'il fait quand même toujours mieux qu'en France. Ça dépend où on se trouve en fait, parce que moi j'étais en région parisienne et je vous cache pas qu'en région parisienne, le temps n'était jamais vraiment ouf. Allez, 10 secondes encore. Et on va commencer les choses sérieuses. Gardez ça à la marche de l'ours. Un squat, j'avance avec les mains, les abdos restent serrés. 3, 2, 1 et break. Break. Vous avez entendu mon accent? Break. Il est trop fort le mec. Yes, ok. Donc là ici on va partir comme d'hab avec un bloc de pré-post-fatigue un peu sur tout le corps. On fatigue tout le corps et après on part sur le bloc comme d'habitude. Isométrie comme d'habitude sur ce mois numéro 3 pardon. Ok, isométrie et dynamique. Je sais que ça chauffe, je sais que ce bloc est assez hard et en plus on se rapproche de la fin de la 3e semaine, donc vraiment la fin du programme X-Body et que du coup ça pique de plus en plus. Mais il faut tenir bon les amis, il nous reste bientôt plus qu'une semaine, validez-la et vous pourrez être vraiment fiers de vous, franchement. Ok, allez, premier exercice, pompe serrée. Donc on commence avec ça, les mains sont serrées, les coudes, ici je descends et je repousse, d'accord? Serré le long du corps, sur les genoux, sur la pointe des pieds, comme vous voulez. On part dans 3, 2, 1, allez, go! J'inspire et je repousse, soufflez. Ok, n'allez pas trop vite, contrôlez ce que vous faites. J'inspire et je repousse. Parfait. Yes. Allez, j'y vais tranquille et je repousse. Bam. En bas. En haut. En bas. Yes. Qu'est-ce qu'on est bien comme ça. Allez, ça commence normalement à chauffer beaucoup les triceps. Continuez. Si par moment il y a besoin de faire des pauses, on relâche, on récupère et on reprend juste après, d'accord? Là, j'ai modifié un petit peu le travail de pré-post fatigue. Normalement, c'est des muscles. On n'isole que les muscles et là j'ai mis pour que le niveau augmente. 2 mouvements polyarticulaires à la suite, donc pompe serrée et pompe large. Ok, donc là normalement vous commencez à plus avoir de bras et ça tombe bien parce qu'on enchaîne avec des pompes larges maintenant. Sauf qu'on a bien fumé les triceps, ce qui fait que sur les pompes larges ça va être un peu plus dur. Allez, 3, 2, 1, go, j'y vais, j'inspire toujours pareil. Sauf que là mes coudes sont plus ouverts, d'accord? À 45 degrés et je repousse. J'inspire et je repousse. Très bien, allez, go! Très bien. Les abdos restent serrés. Gardez ça s'il vous plaît. Engagez un maximum votre poitrine, vos pectoraux, vos épaules, vos triceps. Ok, tout doit être engagé. Ça doit commencer à chauffer bien sûr parce que 2 minutes de pompe, des serrés et des larges, et normalement ça chauffe beaucoup même si on est un champion du monde. Et d'ailleurs si on est un champion du monde, on le fait sur les pieds, d'accord? On décolle les genoux, il n'y a pas de problème. C'est adaptable à tout niveau. On peut très bien faire les pompes sur quelque chose de relevé ou alors faire les pompes avec les pieds relevés et là du coup c'est pas du tout le même niveau. Ok, gardez ça s'il vous plaît. On va avoir des front jump dans 10 secondes, d'accord? Passez debout d'ailleurs. Oh non, on perd 10 secondes de pompe. Mais non, je suis sûr que vous êtes contents. Allez, 5 secondes et on enchaîne avec des front jump s'il vous plaît. 3, 2, d'ailleurs 2 options, go. Soit ici, front jump, ok? Soit vous ne voulez pas sauter, aucun problème, et vous faites des fentes alternées, comme on a fait l'échauffement. Descente, revient. D'ailleurs, si vous arrivez à tenir 1 minute de front jump, franchement, vous commencez à avoir un très bon niveau. D'ailleurs, vous ne commencez pas, vous avez un très bon niveau. D'accord? Donc, soit ici, fente alternée, le dos bien droit, soit ici, je jump. Comme vous voulez. Le plus important, le plus essentiel, c'est de bien descendre le genou vers le sol, d'accord? De ne pas avancer son genou avant, mais d'aller chercher vers le bas. Le genou arrière en direction du sol, ok? Et je fais le même mouvement qu'un ascenseur, de bas en haut. Yes. Dans 15 secondes, on va enchaîner avec soit des squat jump, soit des squat pas jump. Relâchez les fentes, récupérez un peu parce qu'une minute de fente jump, je sais que ça fume énormément. Et on enchaîne avec les squats. 3, 2, 1, go. Ok, donc soit ici, regardez, soit jump,
j'amortis, je repars. Ce qui est important ici, soit pas de jump. Je remonte d'abord l'option, d'accord? Pas de jump, c'est juste je décolle le talon comme si j'allais sauter, mais je ne saute pas. Ok, ce qui fait que ça met comme une impulsion, comme si on allait sauter. Du coup, boum, comme si on allait sauter, mais on n'a pas le choc dans les genoux au moment où on retombe. Mais quoi qu'il arrive, si vous sautez, amortissez direct avec vos jambes, s'il vous plaît. Là, vous jumpez, j'amortis. Ok, j'amortis direct de cette manière. Pas de mauvaise tension dans le genou. Toute la tension se crée dans la cuisse. Vous devez le sentir, du coup, c'est plus dur, c'est plus difficile, mais c'est ça qui est bon. Allez, gardez ça, go. Jumpez, jumpez, jumpez. Yes. Amortissez bien à chaque fois. On va enchaîner juste après ça avec des petits oiseaux. Yes. Allez, prenez vos disques, vos haltères, vos bouteilles d'eau, ce que vous avez. Arrêtez de jumper. On est parti, on penche en avant, stop. Et là, je viens ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, d'accord? Ouh, je peux pas trop ouvrir, moi j'ai des courbatures de malade au pec. Mais essayez de bien ouvrir ici, tout en gardant toujours le bras légèrement fléchi, ok? On n'est jamais comme ça là, bras complètement tendu, on fléchit un peu son bras avec ici les coudes qui montent un petit peu plus haut que la main, yes? On garde son dos bien droit et ici on doit avoir les lombaires contractés, on ne doit pas du tout avoir le dos arrondi, on doit vraiment avoir le dos bien plat. Ça c'est vraiment important, la poitrine haute. Quand je dis la poitrine haute, ça veut dire que vous êtes penché poitrine haute, d'accord? Pas poitrine basse. Si vous avez ces deux mouvements, ben votre mouvement normalement, il est parfait, donc vous le faites bien et vous êtes en sécurité. Gardez ça s'il vous plaît. Après l'oiseau, on va s'allonger, passer sur le ventre en Superman. Allez, dans 3, 2, 1, go, on y va, Superman, je décolle. Bras et jambes et je reviens. Bras et jambes et je reviens. Continuez, gardez ça s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu chaud de parler en même temps. Quand vous faites ça, donc décollez bien les bras, décollez bien les jambes. Et surtout quand vous décollez les jambes, essayez de décoller la cuisse. Regardez, je vous montre. Ici quand vous êtes là, je vous montre. Là, essayez de décoller bien les cuisses du sol. Ok, le mouvement n'est pas très grand, pas très flagrant. Mais vous devez le sentir. Vous devez sentir que vous décollez bien la cuisse du sol. Ce qui vous permet d'engager encore plus vos lombaires, contractez bien vos fessiers. Bref, ça rend les choses plus efficaces encore. 20 secondes comme ça s'il vous plaît. Ensuite, on va partir pour un holo. Holo statique, donc travail des abdos. Ok, on viendra s'allonger sur le dos. Ok, stop, relâchez le Superman d'ailleurs. Passez en holo. Plusieurs options, je vous rappelle, bras autour des oreilles. Et ensuite, on va tendre les jambes. 3, 2, 1 et time, c'est parti. Je bloque ici. Option plus facile. Jambes 90 degrés, les biceps sont collés aux oreilles, d'accord? Là, j'ai déjà une bonne tension. Mes épaules sont décollées. Option 2, je tends mes jambes et je reste là. Ok, ça va. On reste, max de tension. Si ça va, et ben c'est cool. Restez comme ça. Grosse tension dans les abdos. Et dans quelques instants, on va enchaîner avec les pailles. Moi, je suis venu tôt le matin et franchement, j'ai bien fait parce qu'à chaque fois, j'avais trop chaud, je venais vers 7h30 le matin, maintenant je viens à 6h. Comme ça, je ne me pose pas de questions, je viens à 6h, il fait frais, c'est trop agréable. Enfin pour l'instant, parce que dans 15 jours, un mois max, je pense qu'il fera très très chaud déjà le matin. Mais pour l'instant, ça va, il doit faire que 25, donc ça va, ça paraît frais par rapport au reste de la journée. Allez, gardez ça, on va enchaîner avec les pailles qui dans 5 secondes, je vous rappelle les options. Soit je viens toucher mes talons, je reviens tendu, je touche, je reviens tendu. Soit je monte mes bras et mes mains, d'accord? 3, 2, 1. Allez, go. Soit ici, je touche, je ramène, soit ici, je ramène et je reviens, d'accord? Et je reviens. Comme vous voulez, choisissez votre option. Le plus important, c'est que ça ne tire pas dans le dos, d'accord? Que vous fassiez l'option 1 ou 2, vous ne devez pas avoir de creux dans le dos, ça ne doit pas faire mal dans le dos. Si ça fait pas mal dans le dos, je peux passer sur l'option 2, donc l'option plus difficile, celle-ci, que si j'ai déjà une bonne sangle abdominale. Mais si vous en êtes ici avec moi à la séance 65, c'est sûrement que vous avez déjà fait les 64 entraînements précédents, en tout cas une bonne partie. Donc normalement ça devrait le faire, d'accord? Si vous avez surtout fait ma vidéo de méditation, yoga, stretching, pas yoga, n'importe quoi, stretching, dans laquelle j'avais parlé de la rétroversion, j'espère que vous l'appliquez maintenant à chaque séance d'abdos, à chaque fois qu'on fait des exercices d'abdos. Ok? Bref, là ici, on repart sur les mains et on va faire le même mouvement qu'on avait fait pour la séance de haut du corps. Je plie et j'avance, ok? Allez, go!
je viens comme si je m'asseyais sur les talons. Et là, je fais une push wave. Ok, une push-up wave, une pompe. Ça fait pourri en français, une pompe vague. Ok, allez, je plie et j'avance. Yes, on plie, on frôle le sol et on avance. Regardez ça. On plie, on frôle le sol et on avance. Que ça, s'il vous plaît. Que ça pendant, bien sûr, 1 minute. Ensuite, on termine avec un squat fente-fente pour terminer ses cuisses. Et après, on commence le bloc des choses sérieuses. Et vous savez que le bloc des choses sérieuses, eh ben, il pique un peu quand même. Hein. Allez. D'ailleurs, on va se mettre en place dans relâchez si vous voulez, passez debout. On part sur, vous le savez, je viens de le dire, squat, fente, 2 options. Soit squat, fente sans sauter, soit avec jump. C'est vous qui voyez, d'accord? Donc passez debout. On est déjà parti dans 3, 2, 1, go! Un squat, une fente, un squat, une fente, ou alors squat, fente, squat, fente, droite et gauche, d'accord? Choisissez ce qui vous convient et adaptez-le, ok? Oh, il y a un gros nuage aujourd'hui. On garde ça, on termine les cuisses et après on passe aux choses sérieuses, gros bloc de travail de 8 minutes en iso dynamique. Vous savez que ça va piquer, non? Allez, regardez ça, squat, fente, parfait. Moi, je regarde la mer, ça me donne du courage. Pourquoi? Parce que des fois, quand ça brûle trop, il faut essayer de focaliser son esprit sur autre chose, d'accord? Une fois que le mouvement est devenu, on va dire, mécanique, on n'a plus besoin d'y penser, qu'on n'a plus besoin de se dire, ok, jambe droite, jambe gauche, machin. Et quand ça devient mécanique et que c'est le subconscient qui le traite, on va passer dans votre tête à autre chose, pensez à autre chose. 3, 2, 1 et stop. Ok, comme ça, ça vous permet de tenir des fois jusqu'à la fin. Ou alors, pensez à autre chose, mais qui est en relation avec ce qu'on est en train de faire. Un objectif, vos motivations profondes, pourquoi vous faites ça. C'est vrai, des fois, on se dit pourquoi je fais ça. Allez, j'arrête de parler. On enchaîne avec ici le bloc isométrique dynamique. Donc, je vous rappelle, isométrie, je bloque pendant 30 secondes, je ne bouge plus. Et ensuite, dynamique, max de répétitions, d'accord? Donc, premier exercice, les dips. Aïe, 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 je sais que je suis pas gentil parce que là, ça va être hardcore. Bref, vous avez compris, ça va piquer. Ici, regardez, je me mets en dips. Si j'ai une chaise, comme d'hab, je peux le faire sur la chaise, mes mains sont sur la chaise. Au tout début du programme, j'avais montré parce que j'étais dans ma salle, encore en France, et maintenant, je suis à La Réunion. Donc, sur une plage, on va pas se plaindre, mais du coup, j'ai pas de chaise, tout simplement. Ici, on monte les fesses. Allez, 3, 2, 1, et je plie sur les bras. Ok, je garde les coudes vers l'arrière, je garde les bras pliés, je remonte les fesses et je reste là. C'est un peu bizarre comme position, c'est pas hyper fluide et hyper simple, mais en gros, je garde les bras pliés pour avoir une tension qui va s'accumuler dans les triceps, dans l'arrière des bras, d'accord? Donc faites attention, essayez de ne pas avoir les bras tendus, sinon il ne se passe rien, enfin pas grand chose. Le but, c'est d'avoir un minimum le bras plié. Si on est sur une chaise, bien sûr, c'est pas du tout pareil. On a les bras bien pliés comme ceci et on a les pieds devant et on a une énorme tension qui s'accumule. Ah, excusez-moi, j'ai trop parlé. Maintenant, on enchaîne. Allez, queue en bas en haut, Ici, boum. On enchaîne, bam, bam. Ok, si je vois que mes fesses sont trop redescendues, ça m'empêche d'avoir une bonne amplitude, je les remonte. Mais c'est normal, hein, ça a tendance à redescendre parce que c'est fatigant de rester comme ça, d'accord? Allez, donnez-moi encore 5 secondes, max de reps. Désolé, je vous ai laissé plus longtemps en isométrie. C'est pas grave, en même temps, vous êtes devenu super fort maintenant. Ok, stop, on enchaîne push-up là, pompe là. Je descends, je bloque en bas et je ne bouge pas. Là, ici, la poitrine est entre la ligne des mains, comme d'hab. On est sur les genoux ou sur la pointe des pieds, bien sûr. Et ici, on stabilise, on serre fort le ventre. Là, ici, restez gainé, restez contracté. Pensez à autre chose ou pas, comme vous voulez. Mais surtout, ne lâchez pas, 5 secondes et max de pompe. Après, on passe sur un exercice sur le bas du corps. Allez, 3, 2, 1, boum. C'est parti, on y va. Allez, push, dynamique en bas en haut. Maximum de pompe. Gardez ça. J'espère que ça commence à brûler. Et j'imagine que oui, parce que c'est un exercice qui est à la suite des dips. Donc forcément, ça doit chauffer. 10 secondes et on enchaîne avec des... J'enlève les cailloux, excusez-moi. À chaque fois, il y a des gens qui viennent mettre des cailloux sur mon spot de tournage. J'ai pas compris pourquoi. Allez, 3, 2, stop, fente droite. Je bloque en bas. Allez, go.
Je suis en position fente, je ne bouge plus. J'essaie de ne pas trop mettre mes mains ici, sinon on se repose un peu. Je garde ma jambe forte et puissante. Derrière, je suis 90 degrés devant, le dos est bien droit, les abdos sont serrés. Je reste comme ça. Et là, ici, avec ce pied-là, avec ma jambe droite, j'ai déjà dit, mais je vais essayer de tirer vers l'arrière, d'accord? Comme si je voulais contracter l'arrière de ma cuisse. Et avec le pied arrière, je tire vers l'avant, ok? Donnez-moi encore 5 secondes. Et après, soit vous enchaînez avec des jumps, des fentes jump. Maintenant, on y va. Soit je jump, ok, mais à mon avis, ça va commencer à être chaud. Soit vous jumpez pas, juste en fente. En haut, en bas, en haut, en bas. Comme vous voulez, les amis. Encore une fois, vous choisissez votre intensité, votre effort et vous adaptez en fonction. Gardez ça encore 10 secondes. Forcément, il faudra faire l'autre jambe. Mais non, pourquoi on fait le jambe arrière? Parce qu'on a deux jambes et qu'il faut que ça chauffe des deux côtés, tout simplement. 3, 2, 1 et stop. Allez, bloquez en bas. Gardez votre dos bien droit. Stabilisez. Je me suis mis comme ça donne un peu l'impression qu'on est en train de prier pour que ça passe vite. Mais en même temps, c'est un peu le cas des fois. Allez, restez là. Ici, je vous rappelle, avec ce pied-là, vous tirez comme si vous vouliez faire ça. Regardez, comme si on voulait faire ça. Sauf que les pieds restent ancrés dans le sol et qu'il ne se passe, enfin pas qu'il ne se passe rien, mais il reste, on ne voit pas de différence, ça ne bouge pas. Mais la différence se crée dans les jambes. Front jump ou pas jump, 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti, jump, pas jump. On y va, jumpez, jumpez pas, comme vous voulez. Max de tension dans les cuisses. Je veux que ça brûle et que ce soit vraiment intense, d'accord? Donc gardez ça et envoyez, go, go, go. Yes, le sol il bouge pour moi, c'est un peu chaud. Juste après, dans 5 secondes, on commence à me mettre au sol, on va partir sur un holo statique. 3, 2, 1, stop. D'ailleurs, le holo c'est toujours statique. Je vous remonte les options, option 1, option 2. Ok? À la fin de ça, à la fin de 30 secondes comme ça, on va ici bloquer, donc on va rester là et on va rajouter le holo to rock. Ok, si ça passe pas, vous pouvez rester sur le pike si vous voulez. D'accord, c'est vous qui choisissez. On essaie de faire le holo to rock, mais il est assez difficile. Si vous n'avez pas un gros tapis, déjà ça vous risque de vous faire mal au dos. Donc vous le faites que si vous voulez. Allez, 3, 2, 1, bloqué ici et on envoie. Allez, c'est comme si on était une petite cuillère. Je sais que c'est bizarre comme image, mais là ici, regardez, tout mon corps reste fort et puissant. Ok? Là, vous devez sentir une grosse tension. C'est les jambes qui balancent légèrement jusqu'à donner une sorte de rythme. Et quand ça c'est parti, après on reste fort et puissant dans les abdos. On garde ça et on envoie tout simplement. Ok? Stop. Passez debout, reprenez vos poids et on fait l'oiseau. Là ici, je bloque. Aïe aïe aïe. Si ça va, bah gardez vos poids, donc bloquez avec vos haltères. Si c'est trop dur avec les haltères, je les pose comme vous voulez, d'accord? Les bras légèrement fléchis. D'ailleurs, j'ai donné un mauvais exemple au début parce que j'étais bras tendus complètement. Ok, légèrement fléchis. On reste là, grosse tension dans le haut du dos, dans l'arrière des épaules. Et stop, on enchaîne. Max de rep maintenant. Ok, quand je dis max de rep, on contrôle quand même ce qu'on fait. On n'est pas en train de bam d'envoyer à fond. D'ailleurs, si on va trop vite, c'est que les poids sont trop légers et que du coup, il n'y a pas assez de charge. Donc, il faut trouver la bonne charge, excuse-moi, la bonne charge pour avoir un mouvement. Par exemple, moi, c'est beaucoup trop léger. Je pourrais quasiment le faire à la même vitesse avec les bras tendus sans poids. Ok? Allez, passez au sol. Position ours. Ici, 3, 2, 1, go. Je décolle mes genoux et je bloque là, je ne bouge plus. Ok, je décolle, je reste là. Les mains sont sous la ligne des épaules. Et vous savez ce qui va se passer, on a déjà fait celui-là. Là, ici, dans 15 secondes, vous allez tendre et redescendre sans toucher le sol. Tends et redescends. Ça, ce sera votre option 1. Et l'option 2, c'est que je tends sur une seule jambe, je redescends. Ensuite, je tends sur l'autre jambe et je redescends. D'accord? Il n'y a qu'une jambe qui pousse. Allez, 3, 2, 1. Go, c'est parti. Push, ramène. Push, ok. Donc, soit vous faites avec les deux jambes, soit vous faites une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Mais quoi qu'il arrive, on ne pose jamais ses genoux. On essaye en tout cas de ne jamais poser son genou pour rester sous tension constante. Et de cette manière, eh ben, vous allez bien sentir dans vos jambes normalement. Ok? On va partir ensuite pour un squat. Allez, passez debout s'il vous plaît. 3, 2, 1.
Bloquez un squat, gardez le dos bien droit, On ne bouge plus. On essaie de descendre les fesses à hauteur des genoux. Le dos reste droit. Et dès que je vous dirai top, on partira pour des squat jump ou pas jump comme vous voulez. Il ne nous reste plus que 2 exercices, celui-là, plus le kicker final comme d'hab, vous avez l'habitude. Ok, donc gardez ça. Yes. Encore 10 secondes s'il vous plaît. Et après on envoie. Bam, 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 ok. Allez, 5, 3, 5, 3, le mec s'est grave bien compté. 3, 2, 1, go, on y va. Allez, soit squat jump, c'est le dernier exercice de ce bloc, soit squat normaux. Là ici, on essaie à la limite de faire des speed squats pour faire monter la tension musculaire dans les jambes, même si elles commencent déjà à être assez hard, j'imagine. Donc envoyez, bam, 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 max de reps. Encore 10 secondes. Ensuite, on termine avec le kicker final. Vous vous rappelez, c'est un burpees puissant. Ok, c'est parti, on se met en place. 3 positions sans impact. Allez, 3, 2, 1, on y va. Là ici, une planche, un squat. Ok, sans impact, c'est ramène, ramène, décolle, repart, repart. Ou alors ramène et repart. Gardez ça s'il vous plaît. L'objectif ici, c'est kicker final. Ça veut dire qu'on fait ça pendant 1 minute. On essaye de tenir la minute déjà sans s'arrêter pour faire monter son cœur une dernière fois à la fin de la séance. Et on essaye d'aller le plus vite possible, ok? Si vous allez le plus vite possible et qu'à la fin de la minute, vous avez encore de l'énergie, comme d'habitude, vous continuez, vous allez jusqu'au bout, ok? Et ensuite, quand vous sentez que vous ne pouvez plus tenir, vous arrêtez la vidéo à la limite et vous revenez en arrière pour faire les étirements avec moi. Si à la fin de la minute, vous êtes KO, genre dans 10 secondes, vous arrêtez, vous étirez avec moi et ce sera très bien pour aujourd'hui, ok? Allez, donnez-moi encore 5 secondes, on y est presque les amis. 3, 2, 1 et break, relâchez, super. J'espère que vous l'avez bien senti. J'espère que le kicker final vous a fumé. Et on va finir par s'étirer du coup un petit peu tout le corps parce que on vient de travailler tout le corps. On attrape le pied droit et on étire tranquillement. Franchement, bravo. Essayez de bien, quand vous êtes sur un pied comme ça, si vous sentez que vous êtes déséquilibré, déjà regardez devant vous, choisissez un point, genre votre télé par exemple. Avec le gros orteil, appuyez fort sur le sol. Là, avec ma main, j'étire mes quadriceps. Ok, la même jambe, donc moi c'était ma jambe droite qui était pliée. Je viens la tendre en remontant la pointe du pied. Je fléchis du coup sur l'autre jambe. Je peux mettre mes mains sur ma jambe pliée, d'accord, jamais l'autre. Je reste là, j'attrape et je tire. Ok, de cette manière, on étire tout l'arrière de la jambe. Gardez ça. Franchement, bien joué les amis, félicitations. J'espère que vous l'avez bien senti. Ok, j'inverse l'autre côté et je tire un maximum. Yes. Allez, gardez ça tranquillement. Étirez. Waouh. Waouh, waouh, waouh. D'ailleurs, pour ceux qui sont chauds là, vous avez encore 1 semaine. Et pour tous ceux qui ont participé à ma cagnotte avant, Litchi, maintenant c'est terminé, mais changez de tirer. Vous aurez bien sûr le tout nouveau programme qui sortira en janvier, comme je vous avais dit, qui va chauffer et qui sera la suite logique un peu de ce programme-là. D'accord? Je l'ai déjà dit dans 2-3 vidéos, peut-être, je ne me rappelle plus dans lesquelles, mais j'ai déjà dit. Allez, relâchez. Là, ici, on va prendre une grande inspiration. On va tirer légèrement vers l'arrière. Et là, ici, on va souffler, arrondir son dos. Ok, là, on arrondit le dos tranquillement. On reste là. Yes, on revient doucement. On va chercher vers le ciel. Grande inspiration. Et relâchez tout. Yes, félicitations. Félicitations, j'espère que vous avez bien senti cette séance, j'imagine que oui. Si vous avez aimé cette séance, comme d'habitude, mettez plein de likes, marquez-moi fait dans les commentaires si vous l'avez fait bien sûr, avec ce que vous en avez pensé et partagez-la sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme ça vos amis peuvent en profiter. Et si vous souhaitez me soutenir à travers un micro-don ponctuel ou mensuel, vous pouvez cliquer dans la description de la vidéo et aller sur le lien qui s'appelle Tipeee et ce sera super gentil parce que ça m'aidera à pouvoir continuer à faire mon travail. Merci beaucoup les amis, on se retrouve demain pour votre séance spéciale d'abdos cardio, l'avant-dernière de votre programme, donc profitez-en les amis, à demain, ciao.